Moi, la première fois que je les ai regardés autrement, c'était avec le film, tu sais, C'est arrivé près de chez vous. Ah bah oui, la fameuse tirade pigeon. Oiseau, la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard, tu te dérobes. Vous pouvez le voir. Mais non, mais c'était bien, tu vois, le pigeon là, mort, ça va bien avec ce film aussi. Ouais. Et tu vois, c'est ça, où c'est la violence quotidienne qui est près de toi, que tu vois pas. Qui passe pour quelque chose de totalement normal en fin de compte, alors que c'est quand même un oiseau qui se fait écraser entier, quoi. L'aventure, c'est une invitation d'Yves Sabourin, qui est une personne qui travaille au ministère de la Culture et organise des expos avec souvent des artistes et puis des artisans de pointe sur la dentelle, sur le textile. Et un jour, en fait, il organise une expo pour l'année de la France au Brésil autour de la plume. J'ai fait des tests comme ça d'enmêcellement de plumes en fait, sur la route qui se faisaient écraser par des autos. Et ça marchait pas du tout. Et je prenais modèle d'après des carcasses en fait que j'avais trouvées sur la route. Et moi je travaillais à côté en fait. Et voilà. On était à côté dans le même atelier là. Et donc il y avait ces oiseaux morts et Baptiste là qui refaisait les oiseaux morts avec des plumes factices. Et puis petit à petit en fait on s'est mis à discuter de ce truc. Et finalement est née l'idée d'intervenir directement sur l'oiseau mort, en fait, avec les plumes. C'est aussi l'idée en fait que chez les Amérindiens, la plume a une dimension presque sacrée, presque chamanique en fait. Chaque oiseau représente une force, comme l'aigle représente la puissance, et donc les Amérindiens l'utilisent en fait, dans les plumes, sur leur costume, pour en fait, représenter ce pouvoir où il y a carrément une croyance, c'est quelque chose de sacré. Et tout l'héritage en fait, occidental de la plume chez Chanel par exemple ou d'autres créateurs ont complètement enlevé ou disons évacué cette dimension spirituelle en fait, dans la plume pour en faire uniquement quelque chose de décoratif. Donc l'idée de rassembler à la fois deux héritages, quelque chose de décoratif en Occident et aussi quelque chose de spirituel et chamanique dans l'Amérique du Sud, à partir d'une pièce, en fait, c'était un enjeu intéressant. Est-ce que c'est facile de trouver des pigeons ? Le souci en fait, qu'on a eu quand on a commencé à travailler sur le projet, c'est qu'on n'en trouvait pas, parce qu'on voulait en trouver. Et en fin de compte, c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, si on se fait aider par des amis justement, des informateurs là qui... On arrive à recevoir chaque fois des indications sur les rues et puis ouais, on en trouve quand même facilement un par jour je pense. Quoi. Ouais, en moyenne. Ouais. Et après c'est une habitude à prendre aussi d'être aux aguets parce que finalement quand on se balade on est souvent perdu dans ses pensées et tout ça et puis là on reprend un truc... une attitude de chasseur où il faut rester vigilant sur est-ce qu'il y a des pigeons là dans le... Alors là, un pigeon a été signalé au 91 rue d'Aboukir. Donc on va aller chercher l'animal. Ah ben le voilà, il est là. Pigeon en vue. La personne est en train d'y marcher dessus, là, elle l'écrase un petit peu, là c'est bien. Voilà la bête. Bel animal. Alors, il a dû être écrasé il y a déjà un petit moment, je pense. Parce qu'on voit qu'il est bien aplati, là, bien... Ça, c'est bon pour nous, ce sera plus facile, en fait, à taxidermiser, quoi. Donc, voilà. Risqué, alors. Au milieu du boulevard. On va passer pour un taré. C'est habituel. Intéressant en fait que le dessin soit justement créé par cet accident et donc à chaque pigeon en fait une forme est différente. Et le flux des voitures aussi, c'est les gens qui passent, quoi. Il y a un truc
fédérateur, c'est une œuvre commune en fait de tous les gens qui circulent et qui donnent cette forme au pigeon, qui le travaillent en fait par leur circulation. Et cet animal qui vit dans les airs, qu'on réaplatit après sa mort, quoi. Il y a quelque chose là qui est fort, quoi, je pense. Quand on le reçoit, en fait, s'il n'est pas très aplati, il faut sécher au maximum la viande, donc on le traite d'abord à l'alcool à 90. On le pchit aussi après avec un biocide, un insecticide. Donc c'est un mélange alcool-insecticide là, qui baigne le pigeon. Là. On essaye de faire en sorte que ça s'imprègne partout dans le pigeon. Et après il y a la salaison. Donc c'est façon jambon, on recouvre de gros sel pour permettre aux chairs encore fraîches quoi, de sécher rapidement. Et puis aussi pour fixer un peu ça fait une coque de protection en fait, le gros sel. Et donc voilà. Et donc après on le place au soleil, en séchage, voilà, sous une vitre là qui est à l'atelier. Et on le laisse quelques jours comme ça reposer quoi en fait. Et on contrôle après petit à petit, voir l'état, si ça durcit. On met de l'alcool, voilà. On remet de certains produits. En fait, une fois que la carcasse est assez sèche et plate, c'est une phase de congélation quoi, pendant 4-5 jours. Bon, sachant qu'on a déjà pris des contacts avec des rôles, par exemple spécialistes de la taxidermie, la seule véritable façon d'éliminer en fait tout ce qu'il y a de vivant dans un corps mort, c'est de la congélation. Donc il y a toujours une étape de congélation obligatoire, mais avant de faire la phase de congélation, on fait déjà un premier, on va dire, une première installation, un premier croquis en présentant l'animal sur le fond avec un essai de composition de plumes, tout ça. Et on fait une photo et ensuite on congèle l'animal. C'est quand on décongèle l'animal qu'on finalise la pièce en très peu de temps, quoi, en un jour maximum, juste avant de l'emmener à l'encadreur. Voilà. Et après, bon, bah, c'est pratiquement sous vide au moment où c'est encadré, donc bah, du coup il n'y a plus rien qui peut venir altérer la bestiole. Ça redevient un oiseau mais d'une autre manière, quoi. Et c'est même presque plus un oiseau en fait, c'est comme tu disais, quoi. C'est vraiment une tâche qui revit autrement, quoi. Qui a une autre vie que par rapport à une taxidermie classique où on reconnaît en général l'oiseau, on cherche à le rendre identifiable ou l'animal utilisé. On l'a pas forcément. Il est ouvert à un nouvel imaginaire, à une nouvelle existence qui est propre dans le plan comme ça de la page blanche quoi, en fait, donc comme une peinture ou comme quelque chose comme ça où il y a un autre univers qui apparaît et c'est là-dedans où il prend une autre existence en étant plus tout à fait pigeon, en étant autre chose quoi. Et finalement en fait en travaillant ensemble on arrive à de vrais résultats. C'est bien d'avoir un point de concordance comme ça entre deux artistes, c'est assez rare et c'est hyper épanouissant, exaltant quoi, de travailler comme ça.